Bonjour à tous et bienvenue sur Chania Ferry. Alors aujourd'hui c'est un tirage des énergies générales pour ce jeudi 17 février 2022. Alors pour ce tirage, j'ai pris en guidance générale le petit oracle victorien, le 77 d'Aliasqué et pour le message des guides, l'oracle des licornes. Voilà. Allez, on fait un peu de place comme d'habitude. Allez les filles. Quelles sont les énergies générales, la tendance générale pour ce jeudi 17 février 2022? Ben voilà, c'est rapide. Alors, le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Ah ben voilà. Joie, harmonie, accord, arrivera à bon port. Ouais, c'est très bien, ce petit message. Allez, on va faire en sorte que ça tienne. Voilà, allez, on va prendre un liasquet. J'espère que vous allez tous bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Je tiens, moi, à soutenir le convoi et à dire que je suis de tout cœur avec eux pour notre liberté. Voilà, je ne vais pas prendre parti pour l'un, pour l'autre, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis dans la bienveillance. Voilà, je ne suis pas dans la malveillance ou dans la méchanceté, non, non. Donc, je ne vais pas prendre parti. Mais par contre, voilà, sans participer au convoi parce que je ne peux pas, voilà, je les soutiens. Voilà, vous avez tout mon soutien. À tous. Allez, quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 17 février 2022? La première, la deuxième. Oups, celle-là, elle a bien sauté. La 3. Hop, je l'ai vue, je l'ai vue. Elle est là. Elle est là. La 4. Oh. La 2. La 5, la 6. Ben non. Ça y va. La 7, la 8. Allez, une petite dernière. Hop. La 9. Et du coup, on va aller voir ce qui se cache en dos de deck. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se cache? La 75. C'est l'automne. L'automne. Voilà. Que nous dit l'automne? Ben voilà, c'est la rentrée de l'automne, c'est la récolte. Voilà, c'est l'automne. On va aller voir après ce qui se cache derrière le dos de deck pour aller voir un petit peu. Allez, en histoire principale, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, vous, en fait. Donc celle-ci vous représente, en fait. C'est le 77. Donc c'est le consultant. Voilà. Ensuite, vous pensez. Ouh, la 11. Alors celle-ci, c'est plutôt, oui, une dualité, une triangulaire. On va aller voir en fonction de ce qui se retourne. Alors, ce que vous obtenez. Donc celle-ci, la 55, c'est plutôt le coup de foudre ou voire même un éclair, un désaccord. Voilà. On va aller voir. Il faut qu'on aille plus loin pour comprendre. Mais bon, déjà, ça se dessine. Oh là, la 47. Bah voilà, là, ça se dessine bien. Donc là, c'est tout ce qui est adultère, mensonge, abandonner quelqu'un. Vous voyez, le personnage se retourne et s'en va. Il tourne le dos, quoi, en fait. Donc ça, c'est plutôt dans ce que vous ressentez. Donc certainement, vous avez été abandonné, on va aller voir. Alors le renard, c'est plutôt, oui, la prudence, la ruse sur la 71. Faites attention, soyez prudent. Là, c'est ce que vous méritez. Vous méritez peut-être de la prudence, d'accord? Ou d'être rusé, ma foi, pour vous sortir d'une situation qui apparemment est pas superbe. Allez, on va voir la suite. Alors la 6.
C'est la numéro 30. Alors c'est le trèfle en fait, hein. Donc c'est la chance, voilà, c'est heureuse coïncidence, c'est bon, bah, la chance, là, c'est plutôt ce que vous dites, hein. Vous dites que vous avez de la chance. Bon, on va aller voir ce que vous êtes, en cette, oh que c'est joli, en cette période d'amour. C'est sympa la 5. Donc la 5, bah, c'est l'amour, c'est le sentiment fort, c'est les partages, c'est un amour inconditionnel, donc ça, c'est vous. Alors 8, vos besoins, ce dont vous avez besoin d'élévation. La 7, numéro 7, enfin 8e place, mais numéro 7. Donc vous avez besoin d'élévation. En 9, c'est ce à quoi vous attendez. La 40, alors c'est plutôt, tout ce qui est douceur, générosité, partage, du soutien, de l'aide. Allez, c'est parti. Alors celle-ci vous représente, hein, donc c'est bien vous, on parle bien de vous et pas d'une autre personne. En 2, donc là, c'est plutôt la triangulaire pour celle-ci, pour la numéro 11. C'est, plutôt voilà, il y a eu un arrêt brutal ou une dualité, quelque chose qui a été quand même assez violent, voire même, chaotique. Alors, est-ce qu'il semblerait que ce soit avec une personne parce qu'on voit bien que là, une personne s'en va, vous a peut-être abandonné. Ça a peut-être été un électrochoc, pour vous, hem, sur la 55, hein, vous avez peut-être obtenu, voilà, c'est pas un coup de foudre là, je dirais pas que c'est un coup de foudre, sur celle-ci, parce que quand on l'assimile à celle-là où il voilà, il y a une triangulaire, il y a une coupure nette, dans ça, ce sont vos pensées, hein. Vous êtes peut-être séparés de quelqu'un, alors c'est peut-être vous qui êtes partis, hein. C'est peut-être vous, hein, qui êtes partis, vous avez peut-être, stoppé avec quelqu'un, quelque chose qui était trop quoi, hein. Il y a eu peut-être eu un désaccord, voilà, une révélation, vous avez clouc, cassé, terminé, vous êtes peut-être sortis d'une relation, d'un schéma qui vous plaisait pas. Peut-être quelqu'un vous a trompé, hein, parce que, ben, c'est la dualité, mais c'est celle-ci, aussi, elle représente, ben, une personne au milieu de 2 autres, hein. Donc voilà, vous êtes peut-être cette personne-là et puis, vous avez dit: «Stop, j'arrête, maintenant ça suffit». Vous avez, donc tout cassé, tout coupé, c'est peut-être mieux finalement, puis vous tournez le dos, hein. Là, c'est ce que vous ressentez, hein, il est temps, sur celle-ci avec, la 47, bah, de tourner le dos, hein, parce qu'il y a peut-être eu de l'adultère justement avec ce triangle en fait, hein. Ce triangle, cette triangulaire en fait, hein. Donc vous, vous avez peut-être tourné le dos, voilà à ces mensonges, à cette triangulaire, à cet adultère certainement, hein. Ça ressemble à un adultère, hein. Vous avez mis, voilà, dans ce que vous avez obtenu, vous avez, avec la 55, vous étiez en désaccord, hein. Vous avez peut-être eu une révélation sur la situation en fait, hein. Voilà, vous ouais. Alors soit c'est vous qui avez, vécu ça, hein, mais bon là on dit bien que c'est vous, hein. On dit bien que c'est vous qui avez, vécu tout ça en fait, hein. Non là ça parle bien de vous, hein. Ouais. Mmh. Allez, on continue. Voilà, vous méritez là par la suite, d'être prudent, hein, parce que le renard, bon, c'est la ruse, mais ça vous dit aussi en même temps restez prudent, soyez attentifs, faites attention, hein. Donc avec celle-ci, la prudence est de mise, hein, parce que peut-être la personne va revenir, hein, peut-être, ça s'est mal passé. Je pense que c'est plutôt sur le plan sentimental, hein, par rapport à ce qu'on voit là, mais oui, la personne va peut-être tenter de revenir, de s'excuser ou quoi que ce soit. Alors je suis désolée, il y a des travaux à l'étage au-dessus. Alors ça fait un peu de bruit, veuillez m'excuser et si vous les entendez, je suis vraiment désolée. Oui, ça fait vraiment beaucoup de bruit pour moi. Alors j'espère que ça va pas trop s'entendre, sur la vidéo. Donc oui, si cette personne, elle revient, enfin, c'est mon avis, ça m'appartient, mais quand on a été trompé une fois par une personne, c'est sûr la personne vous trompera une deuxième fois parce que, c'est comme ça et pour moi, ça m'appartient encore une fois, je n'y retournerai pas. Parce que je pense on a tous nos valeurs et si vous acceptez, de reprendre cette personne alors qu'elle vous a fait du mal, alors que vous étiez dans une triangulaire amoureuse, ça recommencera en fait, hein. Donc soyez prudents, d'accord? Ne recommencez pas, voilà, il est temps de tourner cette page et de passer à autre chose, hein, parce qu'en plus derrière s'annonce, de la chance en fait, hein.
Voilà, hein, ça s'annonce de la chance, hein, de ce que vous dites. Oui, vous allez peut-être trouver, la chance juste derrière et puis vous êtes quelqu'un, qui aime profondément. Donc vous avez peut-être aimé trop cette personne, mais vous voyez, il y a eu cette triangulaire donc vous êtes quelqu'un de passionné, vous aimez, quand vous aimez pas à demi-mot, hein, vous aimez pleinement. Mais voilà, là, cette triangulaire, amoureuse a fait qu'il y a eu certainement de l'adultère. On vous demande d'être prudent, hein. Voilà, vous méritez mieux que ça et puis là, vous avez besoin de vous élever, hein, de vous sortir de ce contexte, de vous élever, voilà, pour avancer, pour évoluer. Élevez-vous de cette situation. Alors je sais quand on sort d'une situation comme ça, c'est compliqué, c'est dur, on y pense encore, mais non, passez à autre chose. De toute façon, si cette personne vous a fait ça, c'est qu'elle ne vous méritait pas, hein. D'accord? C'est que vous valez beaucoup mieux parce qu'on le voit que vous valez mieux, hein. Entre, ce que vous êtes quelqu'un d'amoureux, d'inconditionnel, vous restez positif, hein, parce que vous dites que: «C'est bon, j'ai de la chance, tout va bien, je vais avancer». Là, vous allez être dans l'élévation, hein, parce que vous en avez besoin, donc avancez. Juste restez prudent sur ce qui s'est passé avant. Voilà, restez prudent, d'accord? C'est pas la peine de retourner dans ce schéma, ça sert à rien, hein. En plus, la 40, là, ce à quoi vous vous attendez, bah, certainement vous attendez à une autre rencontre, en fait, avec beaucoup plus de douceur, de partage, de générosité, de soutien, voire même, d'aide, au quotidien. Donc voilà, sur cet élément-là, sur ces éléments-là, par contre, pardon, je vais y arriver. On voit bien que c'était négatif. Maintenant, voilà, on vous dit d'être prudent, avancez, élevez-vous parce que finalement, vous êtes quelqu'un avec un cœur, un grand cœur. Vous avez la chance qui est là et puis voilà, vous allez certainement rencontrer quelqu'un de plus, voilà, de plus dans le partage. Voilà, qui est plus proche de vous, plus dans le don, dans le partage. Ça va être mieux, quelqu'un de mieux. Il y aura plus de douceur, certainement de générosité par rapport à ce que vous avez vécu. De toute façon, quand il y a une triangulaire, on va pas se mentir, il y a plus rien dans le couple, quoi, hein. Si la personne, elle va jouer, ailleurs, c'est que franchement, elle a rien à faire avec vous, c'est qu'elle joue, quoi, hein. Faut pas rester dans un jeu comme ça qui est malsain, quoi, hein. Allez, on va voir. Bon, pour cet automne, alors peut-être ça va commencer à bien bouger pour vous pour cet automne où tout va se mettre en place, hein, avec l'élévation. Vous avez pris conscience de ce qui se passait, vous êtes parti. Donc maintenant, attention, restez prudent et certainement, voilà, à partir de cet automne, une fois que vous aurez compris que vous serez dans l'élévation, il y aura le partage d'ici cet automne, hein, je pense. Ah bah, voilà 72. Alors celle-ci, elle est très sympa parce que vous allez avoir, un proche, hein, qui va être là justement. Hein, pour cet automne, qui va être comment ça s'appelle? Dans l'amitié sincère, oui, quelqu'un qui va vous soutenir, en fait, hein. Voilà pour ça. Oh là là! Oh, belle carte s'annonce! Va peut-être y avoir, voilà, une réconciliation. Alors, ou un terrain d'entente, parce que peut-être s'il y a un divorce ou quoi que ce soit, vous êtes peut-être certainement dans la colère. Restez prudent, hein, si vous devez vous réconcilier parce que c'est la réconciliation. Si c'est la réconciliation avec cette personne, restez prudent, d'accord? Il faut absolument. Sinon, bah, il est fort possible qu'avec cette amitié-là, cette personne qui va partager avec vous, d'ici cet automne, hein, qui va vous soutenir, alors certainement, voilà, vous allez rentrer dans une entente vous allez même vous rapprocher, voilà. Celle-ci, c'est se rapprocher, en fait, hein, avec cette situation-là, avec cette personne-là, d'accord? Vous allez vous rapprocher. Vous êtes dans le questionnement? Bah, oui, c'est normal, hein. C'est normal, vous êtes dans le questionnement ou vous serez dans le questionnement parce qu'on parle de l'automne, hein, donc on n'y est pas encore. Vous serez dans le questionnement peut-être par rapport à cette personne que vous allez, voilà, vous rapprocher, hein, quelqu'un de sincère, de proche de vous. Donc vous allez être dans le questionnement, mais c'est tout à fait normal, hein. Alors vous allez faire un retour peut-être dans le passé, mais on a besoin de soigner ces blessures du passé pour avancer. Donc c'est le passé qui revient, il y a un retour, il y a de la réflexion, mais c'est aussi revenir sur soi, sur ce qu'on a vécu dans le passé, pour pouvoir, s'élever dans le futur. Donc là, vous allez, oui, étant dans le questionnement, vous allez certainement travailler, cette période-là, à l'automne, quand, cette personne va être là,
pour vous soutenir. Vous allez certainement, dans le questionnement, travailler, revenir dans le passé pour voir quelles ont été vos erreurs et puis pardonner et passer à autre chose pour être dans l'élévation, hein. C'est beau, c'est un très beau tirage. Ah, vous aurez peut-être besoin de vacances, un petit week-end de vacances, peut-être avec la personne là qui va vous aider, qui va vous soutenir. Ça vous fera du bien. Allez, on va finir sur la 68. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, un grand oui. Un grand oui. Allez, la 68, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, la 68, c'est la porte, c'est, l'opportunité, ce sont des propositions ouvertes, donc ça tombe bien. Heu peut-être si vous partez en vacances, on va peut-être vous faire une opportunité avec cette personne et on vous dit: «C'est un grand oui, allez-y, foncez pour cette opportunité». Si c'est une opportunité, amoureuse avec cette personne, qui est là, qui va vous aider, hein. Foncez, c'est un grand oui, même si vous êtes dans le questionnement. Mais c'est normal d'être dans le questionnement parce que, voilà, plus on est dans le questionnement enfin, il faut se questionner à un moment donné pour se remettre en question et pour atteindre l'élévation et quand on atteint l'élévation, en fait, du coup, ça nous permet d'avoir des opportunités, hein, ce qui correspond, hem, je vais y arriver, donc cet automne, voilà, là, vos opportunités. Donc l'élévation vous ouvre les portes, opportunité, c'est un grand oui. Ah! Bon, bah, c'est bien, on va finir sur celle-ci, ce sera mieux. Alors celle-ci, la 65, bah, c'est plutôt, tout ce qui est empathie, mais surtout spiritualité. Donc en fait, votre élévation va vous permettre de rentrer dans la spiritualité. Vous retrouver vous-même, en fait. Bon, bah, finalement, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. Fait ça me fait penser, ouais, à celle-ci, qui disait: «Le bouquet à droite, oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port». Exactement, vous allez arriver à bon port. C'est très bien, c'est très bien finalement. Donc voilà, là vous avez été soit dans la dualité, soit dans la dualité de vous-même, hein, parce qu'on parle bien de vous. Donc soit dans la dualité de vous-même et vous avez compris quelque chose, hein, ça vous a vous avez bien compris et vous tournez le dos à tout ça, hein, et maintenant vous allez de l'avant, hein. Vous êtes quelqu'un, qui qui dit avoir de la chance, quelqu'un qui est, sentimentalement, qui est quelqu'un d'amoureux, hein, qui se donne à fond, hein, pour les autres. Donc vous rentrez dans l'élévation, on vous dit de rester quand même prudent, hein, vous rentrez dans l'élévation et puis vous allez avoir des partages, hein, d'ici cet automne. Soit voilà, c'est toujours vous qui avez vécu une histoire, qui s'est, mal terminée, une triangulaire, hein, où vous avez compris ce qui se passait, hein, vous avez eu connaissance de ce qui se passait. Vous avez décidé de tourner le dos à tout ça et et on vous dit de rester prudent, hein, prudente, prudente, à tout ce qui s'est passé, hein, dans le passé, à cette personne, où il faut faire très attention. Maintenant, vous avez la chance qui arrive. Vous êtes quelqu'un qui aimait passionnément. Vous allez avoir de l'élévation et du partage, pour cet automne. Voilà, vous allez, rencontrer, quelqu'un, hein, quelqu'un que certainement vous connaissez, hein. Vous allez aller plus loin dans la relation, hein, où ça va être quelque chose de sentimental, même si vous êtes dans le questionnement et que vous allez être dans le retour du passé, pour avancer, pour évoluer, hein. Ce n'est pas un problème, c'est tout à fait normal, d'accord? Vous aurez peut-être besoin de vacances ou de partir quelques jours, hein, soit ce sont des courtes vacances, hein, pour quelques jours et puis des opportunités vont s'offrir à vous. Pourquoi pas à l'étranger, ma foi, des opportunités qui s'ouvrent à vous. En couple, on vous dit oui, pas de souci et en plus, bah, vous êtes tranquille entre la chance et la spiritualité, l'élévation. Pas de souci, tout va bien. Tout va bien, vous allez arriver à bon port. Voilà, voilà pour ce tirage. Je vais aller voir ce que nous disent les guides, s'ils ont un petit message à nous dire. Allez, je vais voir ça. Très joli tirage, très sympathique. Allez les guides. Quel est le message pour ce jeudi 17 février? Donc, pour faire le bilan, opportunité, hein, vous avez
Vous avez compris quelque chose, hein? Une dualité, une triangulaire, vous avez compris quelque chose, vous tournez le dos à tout ça. Hein, maintenant, vous prenez en main votre chance et puis l'amour que vous avez en vous pour aller dans l'élévation, ce qui va vous permettre, hein, donc de rencontrer quelqu'un ou quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, où vous êtes très proche et où finalement, bah, voilà, vous allez évoluer avec cette personne, hein. C'est un grand oui, vous pouvez y aller avec, sans souci, avec un petit voyage ou des vacances, avec cette personne qui va vous ouvrir des opportunités. Cette relation va vous ouvrir des opportunités, hein, avec, de la spiritualité et un grand oui. Allez, qu'est-ce que nous disent les guides? Colère, exprimez votre colère. Ouais, très joli, cette, licorne noire et feu. Alors, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Bah oui, certainement vous êtes en colère, hein, parce que si vous avez vécu la trahison, c'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Donc exprimez votre colère en toute sécurité, c'est normal, hein. Vous avez besoin de la sortir, hein, vous avez besoin aussi de pardonner. Peut-être pas tout de suite, mais ça se fera. Utilisez la colère comme une force positive, hein, donc c'est dans le pardon que ça va être une force positive et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Bah oui, ce qu'il veut dire par là, c'est plutôt, c'est tout à fait normal d'être en colère, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Il faut pas les enfouir, il faut pas les cacher, il faut les assumer complètement. Il faut accepter aussi ses torts, ce qui est super important. Se pardonner, de pas avoir eu ou de ne pas avoir vu, ce qui se passait. Pardonner à l'autre et avancer. De toute façon, revenir en arrière, c'est impossible et à quoi ça sert, quoi, hein? Allez, la suite, deuxième message des guides. Alors, chef, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Bah, très joli. Ça, je crois que c'est déjà fait parce que le fait d'avoir, quitté cette situation, vous avez montré que vous étiez le chef de vous-même, hein. Donc maintenant partagez votre message, oui, assumez, hein, assumez, il y a pas de souci. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Bah oui, montrez aux autres que, bah, vous en êtes sortis de cette situation et grandement puisque vous avez la chance avec vous, l'amour avec vous, donc vous en êtes sortis grandement. Donc bravo. Vous avez plus qu'à montrer vos messages, que ce soit la colère, sans non plus aller dans la violence, hein, attention, hein, et que comme quoi vous êtes, chef de vous-même, chef de votre vie. Voilà, votre vie vous appartient, elle appartient à personne d'autre et personne a le droit de décider pour vous et personne a le droit de vous faire du mal. D'accord? Voilà les loulous. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un très beau message pour ce jeudi 17 février. Moi, je vous dis, eh ben, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et puis vous abonner avec la petite cloche comme d'habitude. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo et puis, sur les énergies et les émotions et à samedi pour la vidéo sur la boutique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.